Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum, une vidéo dégustation rhum arrangé. Merci à Alchimie, qui est une entreprise française, de m'avoir envoyé ces différents samples. Vous aurez dans la description leur site internet, leur Instagram. Je vous invite vivement d'aller voir ce qu'ils font. Ils proposent des rhums arrangés, des cognacs arrangés et des rhums arrangés vieillis. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup sur le net. Je vous ferai une vidéo spécialisée, donc dédiée plutôt au rhum arrangé vieilli. Aujourd'hui, on va pouvoir passer à la dégustation de ces 5 rhums. Malheureusement, j'ai perdu les rushs, pas enregistré, donc on la recommence. Enfin, je la recommence. J'ai ici 5 samples à vous faire déguster. J'ai eu pas mal de samples de leur part pour pouvoir présenter leurs produits. Donc, je vais vous présenter l'entreprise, donc Alchimie, qui est une entreprise qui a été créée en 2015, qui propose des rhums arrangés, donc qui ont été créés à base de rhum de Marie-Galante en Guadeloupe, qui tire à 55 degrés. J'ai pas l'information sur la distillerie parce que j'ai oublié de leur demander, mais vous l'aurez au montage juste ici puisque je vais leur poser la question. On a aussi une sélection d'ingrédients de fruits, donc qui sont bien sélectionnés pour avoir des ingrédients de qualité. On a aussi, que je vous dise pas de bêtises, un sirop maison de sucre de canne bio qui a été effectué pour être mis en bouteille dans les rhums arrangés. Et voilà, je pense qu'on a déjà une belle globalité. On a des rhums arrangés qui tirent à 35 degrés, c'est vraiment pas mal. On a différents goûts. Je vous invite vivement à aller voir sur leur site internet pour voir ce qu'ils font. Et surtout la petite exclusivité. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de sites, enfin du moins d'entreprises qui font ça, c'est des rhums arrangés vieillis. Mais ça, je vous réserve pour une autre vidéo parce que j'ai envie que ce soit coupé, que ce soit bien particulier. Là, on va vraiment faire une dégustation classique. On va commencer. Donc, je vous les ai remis parce qu'en fait, la vidéo, vu qu'elle avait coupé, dans mon ordre de préférence. Mais c'est mon ordre de préférence personnel. Donc, on est juste ici pour le premier sur un rhum agricole français. Donc, comme je vous ai dit, je passe le sirop de maison de sucre de canne. On est sur de la vanille bio extra de Madagascar et fèves de tonka. Donc on est parti, j'en mets un tout petit peu. Hein. C'est vraiment le but, c'est de vous partager un petit peu ce que je ressens. Donc là, ça va être la première dégustation du premier sample. Donc c'est des samples de 5 centilitres. On est au nez puisque je l'ai déjà dégusté avant. C'est dommage que que le clip est parti, qu'il y a eu un petit problème technique. Mais on est sur, au niveau du nez, quelque chose d'épicé et de gourmand. La fève de tonka et la vanille de Madagascar se marient très bien. On a un petit peu ce côté, vous voyez, dans les marchés en Afrique avec les épices, ce côté où on ne sait pas forcément deviner quelles sont les épices, mais on a un côté épicé, ça donne envie d'acheter des épices, ça donne envie de les utiliser, de cuisiner avec. Et bien là, c'est pareil, je trouve que ça me la retranscription de ce que j'ai au nez, c'est un truc gourmand, quelque chose qui donne envie d'être dégusté, qui donne envie limite de cuisiner avec des épices et tout ça. Je trouve ça plutôt sympathique. Et bien sûr, attendez, hop, un cheveu qui s'est coincé. Et bien sûr, en bouche, ça se retranscrit. Ah mince. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Et bien sûr, en bouche, ça se retranscrit puisqu'on a ce côté fève de tonka qui se marie très bien avec la vanille. On a ce côté du rhum qui se ressent très bien puisqu'on a un rhum de 55 degrés qui est réduit au travers du sirop de maison de sucre de canne puis des ingrédients avec la macération à 35 degrés. On a ce côté puissant en bouche. On a ce côté fève de tonka qui se marie très bien avec la vanille qui lui offre un côté gourmand. Et honnêtement, l'équilibre est très bien fait au niveau du rhum arrangé. On a un rhum qui est ni trop sucré, ni trop puissant en bouche. Mais je pense qu'on est sur un rhum arrangé qui ne plaira pas forcément aux personnes qui ne sont pas forcément adeptes déjà de base du rhum blanc, ni du rhum vieux. On est plutôt sur des profils de personnes qui apprécient déjà le rhum blanc de base et les rhums vieux de base, sans les couper avec du coca ou autre. On sera peut-être pas forcément sur une catégorie de personnes qui n'apprécient pas forcément les rhums dès qu'ils sont pas assez sucrés. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas trop sucré. Il y en a qui aiment bien quand c'est beaucoup sucré. Là, si vous recherchez quelque chose comme ça, un rhum arrangé qui est beaucoup sucré, passez votre chemin. Mais en tout cas, c'est délicieux. Là, moi, je m'y retrouve. C'est un régal. On est sur un rhum arrangé très gourmand. Vous le retrouverez bien sûr sur leur site internet. On va pouvoir passer à la deuxième dégustation. Je vais aller rincer le verre tout de suite et je vais vous parler du deuxième rhum arrangé. Pour le deuxième rhum arrangé, on est sur fraise française basilic bio. Juste ici, on a une belle couleur rosée.
Au niveau du nez, on a une belle odeur. J'en mets juste un petit peu hein, parce que au niveau des rhums arrangés, il n'y a pas 36 000 saveurs. Elles sont déjà annoncées sur la bouteille. Et moi, je vous retranscris juste ce que je ressens. Et vu que j'ai déjà fait la vidéo juste avant, j'avais fait la vidéo juste avant, je sais un petit peu de quoi je parle au niveau des produits. On a bien ce côté fraise. Ce côté, on sent juste la fraise en fait. Une fraise un petit peu sucrée, mais on sent pas forcément le rhum en fond. On sent pas forcément non plus le basilic. En bouche, c'est délicieux. On n'a pas trop la fraise qui est prononcée. Le basilic apporte quelque chose hein, quand même. C'est une herbe provençale, donc ça apporte quelque chose. Le côté rhum, un peu moins présent que le premier. On le sent quand même. Pas mal celui-ci aussi, j'aime vraiment bien. C'est pour ça que je vous ai laissé dans l'ordre que j'ai classé juste avant. Donc là, c'est la deuxième. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer du coup à la troisième dégustation. Sachant que là, on est vraiment sur pour toutes les personnes qui aiment les rhums arrangés fruités, on est sur quelque chose qui est très bien ciblé. La fraise se fait très bien ressentir et c'est délicieux. Troisième dégustation, c'est pommes françaises, citron bio, vanille de Madagascar. Bio aussi. Donc là, c'est aussi quelque chose que je découvre, hein, encore une fois. Je les découvre tous d'ailleurs, parce que c'est des parfums que je n'ai pas goûté auparavant, avant cette dégustation-là. Du moins avant la réception de ces samples. On est sur quelque chose de très spécial. La pomme et le citron, ça apporte un côté très spécial. Je ne saurais même pas vous décrire en fait finalement ce que je ressens. Mais au nez, c'est très spécial. J'arrive pas à retrouver, il y a un truc qui me dit que j'ai déjà senti ce genre d'odeur. En fait, c'est le côté citronné, la pomme, ça donne, je sais pas, une alchimie très spéciale. Mais ça sent super bon. C'est ça qui est marrant, c'est spécial, mais ça sent bon, ça donne envie en fait d'être... C'est spécial, ça peut être repoussant, mais ça donne aussi envie de goûter, de déguster. En bouche, c'est très spécial. Hein. C'est vraiment super spécial, mais c'est très original. Ça se marie super bien, mais comme je vous l'ai dit, pour toutes les personnes qui aiment bien les rhums arrangés classiques, enfin je ne vous l'ai pas dit encore, mais je ne sais pas pourquoi je vous ai dit cette phrase-là, on est sur quelque chose de spécial, et pour toutes les personnes qui aiment bien les rhums arrangés classiques, passez votre chemin. Mais moi j'aime bien parce que c'est spécial, c'est original. On a une alchimie en bouche qui est différente. On sent bien le côté rhum. Mais on sent bien aussi le petit côté spécial, la pomme et le citron qui se marient entre eux et la vanille qui arrive aussi à donner un côté gourmand mais à la fois gourmand mais spécial. Voilà, tout simplement. Quatrième dégustation avec ce sample-ci, orange bio, épices naturelles, noix de muscade. Ça me fait un petit peu penser au rhum arrangé de Noël en général. Les personnes, ou tout le monde aime bien faire des rhums arrangés à base d'orange. Chose que j'ai pas encore essayé. Mais voilà, donc on va pouvoir passer tout de suite à la quatrième dégustation. C'est vrai que j'aurais pu rincer mon verre, mais en soi il reste tellement peu que une micro-goutte que les saveurs ne se mélangent pas. Au nez, clairement, on sent bien le côté orange, on sent vraiment super bien. Et le noix de muscade lui apporte le côté épice. Et ça donne quelque chose de plus sympathique. Je pense que si ça aurait été un rhum arrangé orange avec autre chose, ça aurait été peut-être un petit peu, comment dire, au niveau du nez, moins bien. Là, on est sur quelque chose qui se marie très bien au niveau du nez. L'orange et la noix de muscade, ça apporte quelque chose d'épicé et c'est canon. En tout cas, au niveau du nez, ça se marie très bien. En bouche, c'est l'orange qui fait tout, donc il prend le dessus. La noix de muscade qui essaie de se glisser lentement, mais sûrement, avec la saveur de l'orange. C'est réussi. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Déjà, c'était une petite crainte au niveau de l'orange, parce que
Tout ce qui est à base d'orange au départ, j'aime pas forcément. Enfin, c'est pas que je n'aime pas forcément, mais je me demandais ce que ça pouvait donner. C'est bien intégré en tout cas, c'est équilibré. Comme les 3 premiers, enfin du moins les 4 que je vous ai présentés, là tout est équilibré. Ils ont réussi, l'entreprise a réussi à faire quelque chose d'équilibré. Ni trop sucré, ni trop alcoolisé au niveau du goût. On a un équilibre parfait. J'aime un peu moins. Personnellement, j'aime un peu moins parce que c'est l'orange, j'aime un peu moins. C'est mon avis personnel. Mais voilà, en tout cas, ça se déguste parfaitement. C'est très bon, il faut le dire, c'est très bon. Et je valide encore une fois, je valide tout, hein. Honnêtement, je vous le dis avant la fin de la vidéo, je valide tout. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé ces produits-là, mais je valide même encore plus. Je valide plus, on va dire. Là, au niveau de cette vidéo-là, je valide plus. C'est top ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça me fait plaisir de découvrir une entreprise là avec vraiment des rhums arrangés qui sont vraiment plus et une entreprise un petit peu inconnue. C'est aussi le but de partager. Donc voilà, c'est le but de ma chaîne YouTube, comme vous le savez très bien. 4e rhum arrangé, banane fraîche, fève de cacao. Quelque chose aussi pareil, là, le rhum arrangé banane, j'aime bien, mais de temps en temps, voilà, tout simplement. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, voilà, tout simplement. Mais personnellement, c'est mon avis, hein. La banane, on la sent, ça prend le dessus. Sur beaucoup de rhum arrangés, la banane, ça prend le dessus. Là, on est sur des bananes fraîches, mais ça prend vraiment super le dessus. La cacao, au nez, disparu. En bouche, on a le côté banane qui se sent super bien. On a toujours ce côté alcool qu'on sent très bien aussi. Et on a le cacao qui suit durant tout le trajet, donc durant toute la longueur. Et qui s'apprécie très bien. Donc qui est, comment dire, on a le côté banane qui prend le dessus et le côté cacao qui a réussi à se mettre au milieu. Il est présent, ni trop peu et ni trop, tout simplement. Donc ça se marie super bien. On a un léger trait de cacao donc qui est en bouche, qui passe très bien avec la banane. Honnêtement, j'aime bien. Mais encore une fois, c'est pas forcément mon préféré parce que j'aime beaucoup ceux-là. Donc je vous les ai remis dans l'ordre. Je vous ai remis un petit ordre. Mais j'aime bien. J'apprécie vraiment. C'est équilibré. Tout est équilibré au niveau de ces rhums-là. Il faut le dire. Moins sucré. Et ça, j'aime bien. J'aime bien le côté un petit peu alcool qu'on sent. Mais pas trop sucré. Et ça, je le souligne. C'est un point fort en tout cas. Je tiens vraiment à le souligner. Au niveau de la conclusion, puisque là, je vous les ai remis dans l'ordre. Vanille, fève de tonka, fraise, basilic, menthe, fraise, excusez-moi, basilic, fraise basilic, tout simplement. Je dis menthe parce qu'il y en a un autre juste ici. Fraise menthe, je pensais à ce rhum arrangé là. Pomme, citron, vanille. Orange, noix de muscade, je vous les relis parce que je pense à d'autres choses aussi en même temps, banane fraîche et fève de tonka. Voilà l'ordre. Pour la petite conclusion, je vous invite réellement à aller voir leur site internet, leur Instagram. Un grand merci à eux. On est du coup aujourd'hui sur une belle vidéo dégustation. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le restant de mes vidéos, pour suivre la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques temps. Et voilà, en tout cas, un grand merci à Alchimie encore une fois. Je suis ravi de vous faire des petites vidéos présentation comme ça. Je suis ravi de vous proposer du contenu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu l'occasion de déguster ces rhums Alchimie. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi envie de les déguster. Tout simplement. Mon but, c'est pas de vous inciter à la consommation et à l'achat d'alcool, mais de vous partager. Donc, comme vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète encore une fois. Je n'incite surtout pas sur cette chaîne à la consommation, à l'achat d'alcool. Je vous partage. En fait, c'est le but de la chaîne, c'est de vous partager des dégustations, des présentations. Et je pense que j'y arrive au travers de mes vidéos. Du moins, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous transmettre. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!